Bonjour à tous. L'année qui vient de s'écouler a vu nos habitudes et comportements changer. En effet, le virus Covid-19 a perturbé notre façon de vivre. L'économie, à travers les entreprises subissant des fermetures, y compris administratives, s'est ralentie. Nous avons dû adapter nos habitudes de travail pour pouvoir répondre malgré tout au maintien d'une activité nécessaire au fonctionnement de notre pays. Je me permets à cette occasion de remercier l'ensemble des élus et des personnels de la mairie pour leur implication et leur adaptation à une telle situation pour faire face à ces moments parfois compliqués. Il a fallu gérer cette première année à la tête d'une nouvelle équipe, dans des conditions imprévues, ce que je me suis efforcé de faire le mieux possible. Relayer les projets en cours avec de nouvelles commissions, jonglant avec les retards de certains chantiers d'urbanisme liés au confinement. Chercher à adapter ces projets, notamment en termes de performance énergétique, comme avec la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la future halle de tennis du nouveau plateau sportif. Pour le respect de notre planète et notre souhait de sensibiliser chacun à la transition écologique. Jonglant avec les demandes des administrés et directives ministérielles et préfectorales, nous avons dû réagir, parfois dans l'urgence, pour répondre au mieux à l'ensemble des questionnements. Nous avons tenu à informer la population grâce à nos outils numériques, notre site internet, nos réseaux sociaux, mais aussi par notre présence physique avec la distribution de flyers. Cette communication deviendra chaque année de plus en plus importante. De nouveaux outils sont en cours d'élaboration afin de vous tenir informés plus régulièrement. Je tenais à remercier les acteurs de notre commune, les milieux associatifs, professionnels, les forces de gendarmerie, le corps des sapeurs-pompiers, pour leur participation au rayonnement de notre commune. Nous ne perdons pas de temps. Et si le travail n'est pas toujours visible, je peux vous assurer que les équipes donnent le maximum pour que nous réussissions nos missions. Nous pensons que la participation citoyenne donnera aux habitants le pouvoir d'agir. Les premiers éléments de réponse à l'enquête Demain Durtal nous confortent à l'idée que les Durtalois souhaitent s'engager pour voir sa commune se développer. Sur nos deux grands projets, la maison médicale et le tiers-lieu, deux comités consultatifs ont été créés, regroupant citoyens et élus afin d'y travailler collectivement. Nous sommes convaincus que la démocratie participative est un nouveau mode de gouvernance d'une municipalité où chaque avis est pris en compte. Des nouvelles installations ont vu le jour, tels le cabinet de kinésithérapie, et d'autres sont en étude, et nous travaillons en collaboration étroite avec des organismes, dont la Chambre de commerce, et nous serons accompagnés par le label Petite Ville de demain. Félicitons-nous de cette bonne nouvelle, car ce label vise à améliorer les conditions de vie des habitants, et seules 1000 communes en France sur les 35 000 existantes en ont bénéficié. Nous avons sollicité à plusieurs reprises les professionnels de Durtal pour la mise en place d'un comité associatif afin de soutenir nos commerçants en les accompagnant financièrement sur la mise en place d'actions commerciales. Il nous faut exploiter notre patrimoine naturel comme la forêt de Chambier en imaginant un plan de gestion naturelle, mais aussi les bords du Loir et leurs aménagements. Maintenir les animations culturelles, institutionnelles, le Loir en fête, le marché de Noël, et développer de nouveaux formats comme cet été avec les terrasses en fête ou encore avec une programmation plus riche de notre salle de l'Odyssée. Soutenir les associations en respectant notre charte d'engagement mutuel présentée lors d'une réunion publique et continuer de travailler avec les membres de leur bureau. Accompagner les plus vulnérables
avec la commission CCAS et communiquer sur l'ouverture à tous des aides possibles, tant culturelles, avec la mise en place d'un pass pour la rentrée 2021, mais aussi financière, avec l'instauration d'une nouvelle tarification sur la restauration scolaire. Être solidaire de nos aînés, en leur proposant des journées conviviales ou en prenant le temps d'échanger une parole, un sourire, comme lors de la distribution des colis de Noël. Enfin, parce que la sécurité est l'histoire de tous, nous continuerons de travailler avec la gendarmerie, faire un état des lieux des sites à repenser, mais aussi avec les parents d'élèves pour nos installations, notamment sur le groupe scolaire. Il faut se projeter vers l'avant, attendre et espérer que cette nouvelle année nous apporte le meilleur et nous permette de réaliser ce pourquoi vous nous avez élus. Pour conclure, une citation de Sosthène de La Rochefoucauld. Il faut dans ces projets faire la part des hommes et celle des événements imprévus. Bonne année à tous.